Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule avec aujourd'hui des invités de marque. Adrien, à nouveau, est parmi nous. Tu deviens un peu un pilier de comptoir de ce podcast. Ouais. Tant qu'il y a à boire, je suis là. Ah bah d'accord, il commence déjà à faire complètement saturer le truc. Alors il faut que je le baisse. Il y a Claire avec toi également. Oui, ouais, tout à fait. Et puis Caillot. Salut. J'ai énormément de mal encore avec ton pseudo, Caillot. Je dois bien l'avouer. Et puis Harpic, notre nettoyeur de podcast. Exactement. Je suis là pour faire le ménage. Voilà. Et ce soir, on va vous parler de Murder Party. La Murder Party sous toutes ses coutures. Qu'est-ce qu'on y fait pendant une Murder Party? Est-ce que le but c'est d'être en maximum d'immersion ou est-ce que c'est au contraire d'interagir avec des joueurs ou plutôt d'interagir entre persos? On va passer une petite heure ensemble pour parler de ça. Alors déjà, quelles sont vos expériences de murder là autour de cette table? Qu'est-ce que vous avez fait comme quels sont les murders ou quels sont les moments dans les murders qui vous ont le plus botté? Adrien. Alors, moi j'ai commencé par Dieu est mort. Ah, cette fameuse murder. Alors, celle-là, je pense qu'il faut qu'on en parle, c'est un peu la murder incontournable dans le milieu du jeu de rôle. Je sais pas, tout le monde en parle parle peut-être. C'est une bonne murder pour beaucoup de personnes ont débuté par celle-là. Caillot, ouais. C'est mon cas aussi, donc Harpic. Ouais. Donc j'ai aussi commencé par celle-là et Alors qu'est-ce que c'est le thème? Claire, est-ce que tu veux nous parler de Dieu est mort? Je peux vous parler de Dieu est mort, qui est aussi la première murder que j'ai faite. Et j'avouerai que je partage pas forcément ton avis sur l'aspect l'incontournabilité de cette murder. Ouais, pour moi, tu vois, c'est pas forcément la murder que je conseillerais à des gens qui veulent en tester une. Ouais. C'est peut-être biaisé par le fait que c'était la première, mais. Ah moi vraiment je sais pas. Tout le monde m'en dit que du bien. Alors quel est le contexte? C'est un jeu de rôle traditionnel, il me semble que c'est INS à la base. Alors c'est lié au BG du d'INS effectivement, mais c'est assez détaché de ce qui se passe vraiment. En fait, ça reprend les princes démons, les archanges, un peu les grands thèmes, mais il y a pas mal de chamboulements, Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, globalement, il y a Dieu qui est mort et il y a plusieurs choses. Il faut décider de qu'est-ce qu'on va faire pour la suite. Ouais. Genre, est-ce qu'on va remplacer le dieu Dieu ou autre? Non, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Effectivement, il y a l'idée d'un grand conseil angélique et démoniaque, donc on réunit les deux côtés pour, je crois qu'il y a 3 propositions à voter, régler, qui sont, en gros, on a joué selon les règles divines jusqu'à maintenant. Est-ce que maintenant on va pas changer les règles du grand jeu avec des éléments tels que c'est fini maintenant, on déclare aux humains qu'on la existe. guerre. Voilà, ou on se met sur pas déclarer la guerre. On les extermine. Non, pas déclarer la guerre. C'est elle y est celle-là. Oui, mais le premier point, c'est juste, est-ce qu'on révèle aux humains qu'on existe ou est-ce qu'on le garde caché? D'accord, ouais. Ok. Et donc, ça joue un peu sur le grand jeu. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, donc c'est une murder quand même qui est très axée sur l'univers. En particulier, je sais, sans vouloir la dévoiler, qu'il y a des dark secrets qui sont connus si on connaît l'univers. D'accord. Donc, il y a des espèces de twists. On va pas en parler, on va pas la spoiler, mais il y a des espèces de twists qui font que cette murder a un aspect connu, quoi, qu'elle est assez mythique. Ouais. Alors pour moi, un des intérêts de cette murder qu'on retrouve dans d'autres, elle a pas le monopole, c'est qu'il y a à la fois, une enquête sur le meurtre qu'il y a au début, parce que dans une murder, il y a quasiment tout le temps un meurtre. On va dire est-ce que justement. Alors non, mais peu importe. Il y a quasiment toujours un événement dans ce genre-là. D'accord. Mais là, en plus, et donc c'est le cas dans d'autres, il y a une autre histoire qui est voter ses lois ou pas, qui sont un moteur pour le roleplay en fait. Alors justement, on peut peut-être commencer. Alors excuse-moi, Caillot, tu voulais réagir? Oui, je voulais dire qu'en fait, je réfléchissais en fait cette murder est peut-être populaire parce qu'elle a un bon équilibre en fait entre un côté très fun. L'univers INS est complètement parodique, donc on peut vraiment se permettre beaucoup de bêtises, beaucoup de digressions, etc. Ouais. Et là aussi, donc ce côté il y a eu un meurtre, qui est le coupable, et la dimension un peu politique. Donc c'est vrai que c'est 3 aspects qu'on retrouve qui sont plutôt bien équilibrés. Ouais, finalement, l'enjeu pour les personnages, ça va être d'imposer ou en tout cas de justifier, d'argumenter leur avis. En fait, est-ce que c'est vraiment une murder ou c'est pas presque un parlor game comme on dit là, les jeux de parole? Je dirais qu'il y a quand même, comme on disait, des dark secrets et qui vont
pas mal influer sur les décisions qui vont être prises, quoi. D'accord. C'est-à-dire quand on recherche l'assassin de Dieu, on va se rendre compte qu'il y a des gens qui ont fait des trucs pas nets. Ouais. Et en fonction de ça, ça va jouer sur leur crédibilité et donc sur les décisions politiques qui pourront être prises. D'accord. Après, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, c'est quand même à la limite entre la murder et des échanges diplomatiques, mais qui sont pas forcément très poussés parce que les personnages sont plutôt exubérants et pas forcément voulus pour avoir des discussions sans fin, quoi. D'accord. Alors, on peut peut-être commencer rapidement par faire un petit tour de table pour définir déjà ce que c'est qu'une murder party, peut-être le distinguer du jeu de rôle et du GN. Est-ce que quelqu'un a une définition magique là à sortir du chapeau? Caillot, je te sens motivé. Non, effectivement. Qu'est-ce qu'une murder? Comment est-ce que tu... Par rapport au GN, par exemple. Par rapport, moi j'aurais plutôt commencé par la différenciation vis-à-vis du JDR, ouais. Qui est que effectivement c'est le saut où on passe de la table et du personnage qui est raconté. Ouais. Mon personnage fait ceci, mon personnage fait cela. On passe à maintenant je suis le personnage. Je pense que ça c'est ce qui fait passer dans le Murder Party. Après, la différence entre GN et Murder Party... je comprends pas bien, parce que dans le jeu de rôle aussi, je suis le personnage, le jeu de rôle traditionnel. Dans le jeu de rôle traditionnel, quand ton personnage fait une action, par exemple, si il doit conduire une voiture, etc., tu vas être amené à interpréter le personnage en disant... Caillou. Moi ou mon personnage conduit une voiture, mais tu ne le fais pas vraiment. D'accord. C'est ça. C'est-à-dire que tu intègres une partie physique pour moi, c'est dans ça ton qui personnage. fait passer, c'est-à-dire que tu joues physiquement les gestes de ton personnage, là où sur le jeu de rôle en table, tu ne les effectues pas. Alors, sur le jeu de rôle en table, tu les effectues, mais c'est pas obligatoire. Ah, tu les effectues parfois. Tu peux, ça arrive dans un mouvement d'enthousiasme, tu te lèves et puis, je sais pas, tu mimes quelque chose. On a envie de dire, le murder se joue debout et agissant, quoi. Il y a beaucoup plus de contraintes dans l'environnement, oui. En particulier, ce qui va beaucoup jouer sur les éléments type murder, les éléments qui sont repris pour ce genre de soirée, c'est l'intimité. À savoir que si on veut partager un secret avec quelqu'un, il faut se trouver physiquement dans un endroit où les autres ne peuvent pas entendre. Ce genre d'éléments. Ah oui, d'accord, ok. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, ouais, d'accord. Les interactions au niveau des sens, si je t'entends, je t'entends. Voilà. Il y a beaucoup ce côté, effectivement, quand on fait quelque chose, on le fait plus que dans le jeu de rôle. Faire, c'est acter l'existence de la chose dans le monde imaginaire, quoi. Il y a de ça, oui. Alors que dans la partie jeu de rôle, on propose quelque chose, je cours et je le bute. Attends, fais un jet de dés d'abord, on va voir si tu le butes ou pas. Alors que là, tu cours et tu le butes. Voilà. Après, ce qui est intéressant, bute des joueurs dans Murder. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours, peut-être que la limite est bien floue, en fait. Puisque, effectivement, on a des fois, même en Murder Party, effectivement, des personnes qui font, je te tire dessus. Et effectivement, on le fait pas pour de vrai, donc là, on repart dans une partie un peu JDR. Alors, quand est-ce qu'on... Harpic, excuse-moi. Je veux dire que pour moi, l'autre grosse différence, c'est un peu l'indépendance qu'on a par rapport au MJ, parce que les organisateurs, on leur parle une demi-heure dans la soirée à tout casser. Ouais. Et du coup, faut mettre... on est directement en relation avec les autres joueurs, et surtout, on est assez indépendant au niveau des objectifs, justement, parce que en jeu de rôle, assez classiquement, on se retrouve à aller un peu tous dans le même sens. Mais tu reçois pas, alors à la base tu reçois pas une fiche de personnage avec un ensemble d'objectifs et d'enjeux, de secrets que tu on a chacun nos objectifs et tu les réalises au moment où tu veux. Il y a une indépendance du joueur vis-à-vis du maître de jeu, c'est ça que tu veux dire. Surtout qu'on est très vite assez antagoniste par rapport à beaucoup d'autres joueurs, alors que sur une table normale. Ah oui, d'accord. Il y a un côté PVP, quoi, player versus player dans la Murder. Voilà. Alors que dans le jeu de rôle, on est plus là tous ensemble pour avancer ensemble dans une histoire. Pas dans tous les jeu de rôle traditionnel, mais encore une fois. Voilà. On parle bien. Adrien, je te sens. Ouais, c'est un petit peu pour rebondir là-dessus. C'est vrai que dans le jeu de rôle traditionnel, le scénario, on va le suivre. Tandis que là, le scénario est posé, c'est un ensemble d'éléments qui sont dispersés. Ça va être ce que savent chacun des personnages. Ouais. Ça va être des éléments à trouver, mais bon, en général, c'est pas il n'y a pas d'action particulière à faire. C'est souvent je vais fouiller telle pièce et directement on a l'indice. Il n'y a pas de. Enfin, c'est moins complexe. C'est juste pour que les éléments arrivent doucement. Mais sinon, l'ensemble des éléments sont posés au début et du coup, c'est les joueurs qui vont eux-mêmes, à partir d'un gros nœud, démêler tout ça. On se retrouve un peu dans le cas où on donne, comment dire, des codes génétiques à un ensemble de rats, on les met dans une espèce de labyrinthe et on voit comment ça va se passer, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et après, les maîtres de jeu n'interviennent presque pas. Claire? Ouais, on peut dire ça. Alors avec
Pardon. C'est la fin de soirée, c'est bon. Voilà, c'est ça. T'es sur France Culture, les gorges enrouées. Dans 15 minutes, Serge Gainsbourg va brûler un billet de 500 €. Tout va bien, quoi. Alors, non, ouais, je pense que les organisateurs interviennent pour aider justement les actions qu'on peut pas réaliser physiquement, comme tuer quelqu'un ou fouiller une chambre. Mais il va y avoir aussi un rythme, et pour certaines murders, justement, on sort de ce schéma-là, et il y a beaucoup de choses qui vont être apportées en cours de partie pour justement garder un rythme, parce que une des grosses difficultés, c'est que on joue 4 ou 6 heures d'affilée, et il y a forcément des moments où le rythme baisse, sauf s'il y a quelque chose qui vient ranimer un nouvel élément qui est apporté. D'accord. Adrien, tu voulais ajouter juste un exemple, et ça, c'est ce qu'on retrouve exactement dans Dieu est mort, où il y a ces étapes où il faut voter. C'est un jalon où on sait que on va falloir se décider avant, donc ça pousse à une phase de motivation, du rythme, etc. Il y a un côté, Alors, forcément, quand on passe, non, pas forcément. Quelles sont les motivations qui ont fait que vous avez décidé d'intégrer des murders? Est-ce que vous avez d'abord commencé par le jeu de rôle ou d'abord par la murder? Caillot. Moi, l'historique que j'ai justement, c'est qu'en fait, on a tous commencé, on s'est croisés au club jeu de rôle de l'école centrale. Ouais. Et moi, quand je suis arrivé, on ne faisait que du jeu de rôle. Et c'est juste un moment en fin d'année, on était déjà un bon groupe, ce qui fait qu'on s'est dit, ce serait quand même con de pas essayer. Et c'est là qu'en fait, on a justement essayé Dieu est mort avec une personne qui s'est lancée. Ouais. Et du coup, je sais pas si vous en aviez joué avant, quand vous êtes arrivé en première année, mais l'idée c'est qu'après, une fois qu'on l'a fait jouer, on a continué la tradition en quelque sorte. D'accord, ok, ouais. Mais il y a pas eu un passage du jeu de rôle à la murder? Il y a pas eu ce genre de choses? Moi, on m'a proposé justement, je suis arrivée à ce moment-là, on m'a proposé d'essayer la murder, et j'avoue que ça fait partie des passions que j'ai. Il y a le jeu de rôle, et puis il y a le théâtre, quoi. C'est vraiment l'aspect Alors, incarné justement, autour de la table, personnage. qu'est-ce qui fait du théâtre? Il y a des théâtreux là, non? Caillot. Ouais. D'accord. Et toi, Claire? Et moi aussi, Arpic, tu fais du théâtre ou quoi? J'ai fait un peu d'impro pendant que j'étais à Centrale et que je commençais le jeu de rôle, etc. Mais jamais. Attention à ton micro. Pardon. Parce que là, c'est pas du théâtre que tu fais, c'est de la radio. Ou presque. Oui. Donc oui, j'ai fait un petit peu d'impro, mais ça a été en même temps que j'ai commencé le jeu de rôle et les murders et les choses comme ça. Donc. Yes, ouais. Ok. Donc, il n'y a pas eu ce passage vraiment du jeu de rôle à finalement. Donc, vous recherchiez pas quelque chose de particulier en faisant de la murder, en fait. Moi, je me suis rendu compte, ce qui nous a motivé au départ, c'était vraiment le côté convivial. À savoir, la partie de jeu de rôle était plus facile à organiser, il suffit 4-5 personnes, voilà. Et là, c'était vraiment ok, on est un gros groupe. C'est une soirée, quoi. Voilà, on peut faire une soirée, on peut faire un truc. Ouais. C'est vrai qu'il y a ce côté un peu événement. Parce qu'en fait, moi, toutes les personnes qui ont... Ah pardon, excuse-moi Adrien, t'avais quelque chose à ajouter? Je rebondis un peu sur ce qu'a dit Caillot. C'est aussi une table de jeu de rôle, c'est 4-5 personnes, et donc, a posteriori, c'est des souvenirs de 4-5 personnes. Un truc dont on va discuter. C'est vrai que moi ce que j'aime bien dans les murders, c'est qu'après on fait c'était marrant parce que, et puis tout le monde le sait parce que tout le monde l'a vécu, et c'est un truc qui est sympa dans un groupe de potes. C'est vachement intéressant parce que vous avez pas du tout les réponses que j'attendais. C'est-à-dire que habituellement quand je pose cette question aux gens, on me dit je suis passé à la murder parce que j'avais envie de plus d'immersion, j'avais envie d'y être davantage. Claire? Mais justement, moi je te rejoins là-dessus, et ça participe beaucoup, quoi. Mais non, pas peut-être immersion, mais d'être physiquement impliqué. Ouais. Et puis en étant physiquement impliqué aussi, de s'affranchir un peu des règles, des systèmes de règles qui, quand tu commences le jeu de rôle, sont franchement complexes à comprendre, à appréhender, quoi. Et du coup de passer à quelque chose où justement tu vas te sentir plus à l'aise pour faire ton personnage, quoi. Adrien. Est-ce que c'est pas un retour en enfance où au final, quand nos jeux, on est directement nos personnages, on fait n'importe quoi, courir dans le jardin et à poursuivre des pirates, j'en sais rien. Ouais. C'est peut-être un petit peu de ça, je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est le côté immédiateté, en fait. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on tourne un petit peu autour, mais l'histoire le perso le fait, le geste arrive directement, le geste arrive donc le personnage le fait, l'immédiateté. Là, c'est exactement ce que tu dis, Claire, quand tu dis, il n'y a pas le système, il n'y a pas l'intermédiaire, il n'y a pas le côté, je lui mets un coup de poing, là il y a une espèce de pause, on lance les dés ou en tout cas on saisit un système de résolution, puis l'action se déroule. Là l'action se déroule au moment où elle est faite ou déclarée, ça dépend. Donc ça. Et puis pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire et puis sur ce que disait Adrien aussi, c'est on est des pirates et des pirates ou des cow-boys et des indiens, et puis on y croit, quoi. Pendant 4 heures
il y a des moments où il y a un petit peu de relâchement, mais globalement, t'es dans ton personnage et si t'es coupable, tu vas chercher à éviter à tout prix que. T'y crois vraiment ou t'as envie d'y croire? T'as des moments où tu te sens, t'y crois. Pour moi, t'y crois vraiment, quoi. Adrien et puis Caillot peut-être. Ouais, moi, envie de réagir à ce que dans une murder, je suis rarement immergé vraiment. C'est très très rare. En général, je joue mon rôle, mais ça reste vraiment une façade. Ouais. Moi, je sais que c'est dans le jeu de rôle traditionnel, enfin jeu de rôle papier, on va dire, où j'ai le plus où ça m'arrive pas le plus souvent parce que c'est rare aussi, mais d'être vraiment à fond dans mon personnage, c'est que sur le jeu de rôle papier. Ouais. Parce que qu'est-ce qui pose problème pour l'immersion alors c'est que mon personnage dans une murder, il y a un costume qui est pas forcément parfait. Il y a la difficulté de se mettre dans ce personnage qu'on m'a imposé, qui est vraiment imposé parce que c'est t'es tel personnage, t'as tel secret, et moi je le vois pas forcément comme ça, et du coup je le joue pas forcément tel qu'il devrait être, etc. Donc il y a toujours pour moi une distance supérieure vis-à-vis du personnage là. Caillot. Ouais, j'étais d'accord justement avec ce que tu disais. Je repensais à un exemple en fait. Je pense toutes les personnes qui font du jeu de rôle, des huis clos, etc. ont en fait une dose de souplesse avec les personnages. Et c'est vrai que le huis clos, c'est un personnage imposé pour que les personnages aient des relations entre eux. Et effectivement, on a un ami qui nous a dit une fois, il a passé la meilleure murder de toute sa vie. Il nous a fait « Oh, c'était génial, le perso était taillé pour moi. » Ah, ça c'est intéressant. La proximité du personnage et du joueur finalement, quoi. Il faudrait presque réfléchir à ça, quoi. Dès le début, avant la murder, se dire tiens, le perso, voilà, il a telle caractéristique physique, on va le donner à un joueur qui a telle caractéristique physique. De même, il a telle caractéristique mentale, on va le donner à un joueur qui a telle caractéristique mentale, quoi. On va pas donner un timide à une grande gueule et inversement, une grande gueule à quelqu'un de timide. Donc la murder, c'est pas non plus fait pour, c'est pas, comment dire. Vous voyez où je veux en venir, c'est que c'est pas vraiment fait pour incarner la peau d'un autre. Non. C'est plutôt fait pour se plonger soi-même dans une fiction créée au préalable, non? Et d'ailleurs, souvent, quand on fait une murder, les organisateurs se débrouillent pour qu'on ait un personnage avec lequel on soit à l'aise, avec lequel on soit capable de jouer justement un rôle. C'est-à-dire que c'est vrai que si c'est quelque chose qui est trop éloigné de ce qu'on sait faire, ou on va pas réussir à rentrer dedans vraiment. D'accord. Moi c'est un truc qui rate systématiquement la murder avec moi. Et vraiment, j'ai pas de chance. J'ai fait pas mal de murder. J'en ai fait 2 en fait. Et à chaque fois, ça a raté. Et pour moi, déjà 2, c'est énorme parce qu'en plus, c'était long. Et c'était quoi comme murder? C'était une murder Cthulhu où il y avait un rituel à faire à la fin. Franchement, il y avait pas de nom. C'était une murder faite par un no. Elle était bien construite, si tu veux. On avait tous ses objectifs et tout. Mais il y a quelque chose qui rate nécessairement, c'est que moi, j'arrive pas à voir autre chose que mes potes lorsque je les regarde. Je vois pas les personnages. Ou alors, si je les vois, mes potes surjouent, c'est caricatural et du coup, ça me sort d'autant plus de l'immersion. Alors que dans le jeu de rôle, vu que tout se passe dans la tête, en fait, par rapport à ce qui m'est raconté, j'arrive beaucoup plus à m'immerger et à mettre dedans. Là, je suis totalement d'accord avec toi. C'est mon cas aussi, en fait. Et alors, ouais, la murder, il y a un truc, on me demande à la fois d'être moi-même et être un autre, et je sais jamais vraiment où me placer, quelle station, quelle situation avoir vis-à-vis de mon personnage. Est-ce que je dois prendre du recul ou pas? Et puis quand on me demande, par exemple, quand il y a un monstre qui apparaît, comment est-ce que je dois réagir? Est-ce que je dois réagir comme moi je réagirais, ou est-ce que la distanciation en fait entre mon personnage me permet pas de prendre de plaisir. Caillot, tu voulais intervenir? Ouais, je pense qu'il y a quelque chose aussi effectivement sur l'imagination qu'on a de son personnage dans le jeu de rôle. C'est que très souvent en fait, le jeu de rôle c'est plus une histoire qu'on construit à plusieurs. Oui. L'interaction est pas la même. C'est-à-dire que dans le jeu de rôle, même si c'est un peu une digression, il peut arriver que quelqu'un fasse quelque chose, par exemple, bon là mon personnage, je lui tire dessus, et la personne à côté, oh j'imagine trop ton personnage sur la butte en train de lui tirer dessus, et en fait le personnage du coup est construit par tout le monde, ce qu'on ne peut pas voir dans une murder. Oui, mais il y a autre chose là, c'est excellent parce que vraiment tu viens de faire quelque chose qui est très intéressant, tu viens de donner un geste d'approbation vis-à-vis de ce qui est décrit. Dans le jeu de rôle, il y a un truc qui fonctionne très bien, c'est quand les joueurs se félicitent eux-mêmes de ce que les autres racontent. C'est-à-dire par exemple, Adrien fait un truc trop cool avec son perso typiquement et toi tu fais oh ouais, c'est trop cool et tout, tu vois, tu l'encourages. Et ça, moi ça me manque dans la murder. C'est-à-dire que quand je vais faire un truc super bien et tout, je vois pas les autres faire un geste d'approbation puisque précisément ils doivent
jouer leur personnage. Vous voyez tu rigoles, Adrien? Qu'est-ce qui te fait rire? Non, mais j'essaye de m'imaginer la murder Dieu est mort avec quelqu'un qui fait oui, là, grosse révélation et tous les autres qui feraient wouh, trop bien. Ça serait ridicule à souhait, quoi. Bah oui, je sais bien, mais mais ça me manque, moi. En fait, typiquement, ce que tu viens de décrire, ça me manque. Moi, j'aimerais bien juste, moi, ce qui me plaît dans le jeu de rôle, c'est aussi les moments où on se lève et on est tous autour de la table en train de dire putain, l'histoire elle est trop bien, on en prend tous plein la gueule, c'est super, quoi. C'est les meilleurs moments, Caillot. Après, je pense que l'approbation, en fait, en Murder, elle vient autrement. C'est-à-dire que si justement t'arrives à faire quelque chose qui rend bien ton personnage, Adrien en parlait d'ailleurs, il y a le concept de se dire, certes, je mets une façade, je ne crois pas forcément à mon personnage, mais la façade, par contre, si elle est suffisamment bien mise, les autres y croient. Et justement, l'approbation se retrouve non pas dans des gestes d'approbation, mais dans le fait que la personne va se mettre à réagir dans le ton. On commence à jouer une scène. Une murder qu'on a faite, par exemple, Murder Cowboy, où on se retrouve et là, quelqu'un te regarde dans les yeux et fait Johnny, un de nous deux est trop dans cette ville. Là, on est forcément obligé de commencer à mettre la musique dans la tête au Sergio Leone, à commencer à palper le gun. Et là, il y a quelque chose qui se crée. C'est pas du tout le même sentiment qu'en jeu de rôle, mais il y a quelque chose qui se crée. Et je crois que c'est justement, enfin, si tu me demandes mes meilleurs souvenirs de Murder, c'est des moments comme ça où tu y crois parce que t'as une interaction avec un personnage qui est complètement pas attendu, du genre écoute, je veux te tuer parce que depuis toujours je pense que t'as tué mon père. Ah ben non, en fait je suis ton père. Et là il y a vraiment quelque chose qui se crée. C'est bête, hein, mais je l'ai déjà vu, donc. D'accord. Et c'est pour ces moments-là, quoi. Je trouve que ça vaut le coup. Alors, parce que c'est les moments où on joue à plusieurs et où on y croit tous. Je laisse réagir à Adrien et puis je voudrais quand même qu'on fasse un tour pour que vous nous racontiez vos meilleurs moments de Murder et qu'on essaye ensemble d'expliquer pourquoi ça s'est bien passé à ce moment-là, ce que vous recherchiez. Okay. Adrien, je te laisse rebondir. Alors je rebondis vite fait. Ouais. Donc en gros, ce qui transpire de ça, c'est que le mécanisme d'approbation dans une Murder, c'est pas ouais c'est cool ce que t'as fait. C'est plus dans la complicité entre des personnages, enfin entre les joueurs via leurs personnages. La petite sueur froide que tu ressens parce que pendant l'espace d'un instant, t'as senti qui était. Non, c'est pas ça. C'est plus la complicité dans le genre. Je vois que tu joues bien, moi je vais jouer bien, et il y a cette complicité. Ça va pas forcément apporter à l'histoire, d'accord. Mais cette complicité fait que peut-être que plus tard, s'il a une info, il va venir vers moi plus naturellement, ou tu vois, on aura joué quelque chose, mais ça reste un souvenir plus entre deux personnes. Je pense. Cette complicité va rester plus à des moments entre des personnages plutôt que sur une scène comme c'est dans le jeu de rôle. D'accord. Caillot, t'avais envie d'ajouter quelque chose là-dessus? Avant qu'on... Non, c'est bon, on peut partir sur excuse-moi, je croyais que tu levais la main. Donc, je voudrais rapidement justement, on va prendre notre temps pour passer en revue vos meilleurs moments de Murder. Je veux vraiment que vous y réfléchissiez et que vous essayiez d'expliquer qu'est-ce qui vous a plu à ce moment-là et qu'est-ce qui a fonctionné, pourquoi ça fonctionnait. Caillot, t'as un truc qui te vient en tête? Ouais, ça m'y a fait penser justement. Donc la scène justement, c'était dans la Murder Cowboy. Je jouais un trappeur qui avait un fusil, donc une grosse soufflante, alors que tous les autres avaient des 6 coups. Et j'avais un défaut, c'était que quand je venais de faire feu, il fallait que je recharge mon arme. Donc à un moment, je prends un mec en traître, j'essaie de lui tirer dessus, je le rate. C'est le desperado, etc. Il se retourne, et il commence à me faire avec un accent de viking, vas-y, je vais te laisser les charger avant de commencer à dégainer. Et donc pendant 15 secondes où les animateurs comptaient, l'autre se foutait de ma gueule pendant que j'essayais de recharger, à faire ok. Bon, à la fin, en plus, j'ai pris une balle dans le pied. Mais justement, c'est pas grave parce qu'au niveau du jeu, c'était une scène qui était vraiment marrante, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui a fonctionné dans cette scène? Pourquoi est-ce que c'était le stress, c'était le chronomètre, c'était que t'avais l'impression d'y être vraiment? Qu'est-ce qui a fonctionné selon toi? À mon avis, cette scène-là en particulier, c'était le côté comique qui faisait qu'on avait réussi à créer. Donc c'est la scène en elle-même, c'est le côté comique de la scène en elle-même. C'est pas toi en tant que joueur qui a ressenti quelque chose, c'est maintenant avec le recul, quand tu l'imagines à nouveau, quand tu te la représentes. Je pense aussi qu'il y avait le côté pour les personnes qui étaient autour, où effectivement on a fait un jeu qui a fait que du coup les autres étaient dans une situation intéressante, quoi. D'accord. Donc il y a le côté aussi, tu sentais que le public appréciait. Le côté théâtre. Ouais. Le côté théâtre. D'accord, ok. Parce qu'il y a un truc, comment dire. Ouais, je vais vous laisser faire le tour avant de faire mes commentaires. Adrien? Je profite d'avoir le micro, ouais. Moi, un de mes souvenirs préférés, ça a été sur une Murder qui s'appelait le mariage de Phileas Fogg. Donc c'était une Murder qui a été écrite par un groupe de géanistes sur Lyon.
Et donc dans cette murder, mon personnage cachait des secrets d'un autre personnage parce que bon, je vais pas trop tout révéler parce que peut-être que je le ferai jouer un jour aux gens à côté. D'accord. Et en fait, je savais pas du tout pourquoi. Enfin, j'avais une raison pour cacher ces secrets, mais il y a un moment, je me suis rendu compte vraiment pourquoi. En fait, ça a été la révélation. C'est vraiment le côté tout d'un coup des pièces de puzzle se mettent en place. Ah, alors ça, je vais en parler. Et là, tu me grilles mon meilleur souvenir là. Et là, tout d'un coup, ça a été qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et j'ai senti un moment vraiment de liberté et de choix. C'est-à-dire mon personnage avait deux solutions. C'était soit faire quelque chose, genre aller voir la personne qui m'avait dit de tout cacher et puis lui mettre ça face au nez et lui dire bon et maintenant. Soit c'était continuer à le cacher parce que je me suis dit bon bah il a ses raisons. Il me les a pas forcément dites, mais voilà. Donc là, c'était le côté, comment dire, le côté réalisé par soi-même, un espèce de puzzle qui a été ficelé pour toi à l'avance, mais que tu réalises et tu dis, putain, qu'est-ce qu'elle est finalement, mais qu'est-ce qu'elle est bien écrite cette murder. Ouais. Non, il y a pas un côté ça que j'aime dans les murders. Mais ça, on y reviendra après. Adrien, là, tu m'as vraiment grillé mon. Alors, j'ai plus rien à dire maintenant parce que c'est vraiment exactement la meilleure sentiment que j'ai eu en murder. C'était pas pendant une murder, mais c'était sous la forme d'une murder. C'était pendant mon enterrement de vie de garçon, en fait. Et mes copains m'avaient préparé une espèce de scénar dans lequel je devais récupérer des armures de Megaman et vaincre à la fin le Grand Cthulhu. Et ils avaient fait en fait à la fin, j'avais un ensemble d'objets et je devais faire une référence à un film que j'adore qui est Vibro Boy de Yann Kounen pour vaincre Cthulhu. Vibro Boy, je veux des détails là, franchement. Je vous invite à non mais c'est très simple. Tu tapes sur internet ou sur YouTube Vibro Boy. En fait, laissons faire l'imaginaire des auditeurs plutôt. Voilà. Et puis vous regardez le film et puis vous allez voir. Bon, c'est très spécial. Bref. Et donc je devais trouver en fait finalement il m'avait donné des objets comme ça qui devaient me faire penser à ce film à la fin. Et donc il y a une manière de vaincre Vibro Boy et une manière de tuer ses ennemis assez originale, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc à la fin j'ai compris qu'il fallait que je tue Cthulhu en utilisant cette technique. Et le moment où j'ai compris que mes amis avaient pensé à tout ça et donc exactement comme toi, la sensation de tout à coup comprendre que tout a été que tout s'est joué à l'avance et depuis le début et moi c'est ce qui m'a fait le plus triper. Donc pas tellement le plaisir de la scène, de revoir la scène comme toi Caillot, mais vraiment ce plaisir de découvrir un espèce de système dans lequel je suis rentré malgré moi et que j'ai été manipulé. Enfin j'ai adoré ça. Claire, ton meilleur ton plus beau souvenir moi je vous rejoins un petit peu là-dessus, c'est-à-dire que j'ai des très bons souvenirs de Murder parce que c'était des scènes un peu prévues d'avance par les organisateurs où on va faire un rituel et puis ça va faire apparaître quelque chose où il arrive un terrible accident au milieu de la murder et ça renverse un peu l'équilibre des choses. Ça c'est des bons souvenirs auxquels on repense souvent. Mais mes meilleurs souvenirs c'est comme vous dites tous les deux, c'est les révélations quoi. Je me retrouve entouré d'ennemis, je sais plus trop quoi faire. Je bloque un petit peu sur ce qui va m'arriver et là je me rends compte qu'en fait mon pire ennemi on a un secret commun qu'on connaissait ni l'un ni l'autre et qui va faire qu'on va devenir les plus grands alliés et qu'on va plus se lâcher jusqu'à la fin. Donc c'est pas un petit peu pareil que Adrien et moi, c'est-à-dire le côté la révélation c'était super quoi. Bien écrit c'est ça. Depuis le début je le détestais mais en fait je me rends compte que non, depuis le début c'est la personne que je devais avec laquelle je devais m'entendre et tout d'un coup on se rend compte que ensemble ça va super bien marcher. Ouais, c'est ça, la révélation. Harpic, meilleur monde de Murder. Moi, c'est aussi quelque chose que j'aime pas mal, mais c'est souvent, du coup, moi, j'ai tendance à absolument rien biter pendant les Murders. et juste, naturel. Et juste jouer mon perso, profiter, et après, du coup, quand on me l'explique après, je fais, c'était tellement bien, et à chaque fois, ça me fait le même effet, et je suis tellement content à chaque fois qu'il y a le débrief. Parce que souvent, pendant j'ai un ou deux trucs que je commence à percevoir que je fais cool et et à la fin c'est toujours trop bien. Mais ce que j'aime beaucoup moi c'est plus le jeu. Je me souviens d'heure que j'ai beaucoup apprécié, genre une qui s'appelait Beverly Place où je jouais une espèce un vrai demeuré, un gars c'était un gosse de riche qui avait absolument aucun sens des réalités, complètement idiot, et je m'étais éclaté toute la soirée à faire des conneries, à dire n'importe quoi. Mais en fait, tu te jouais toi-même là. À avoir des débats stupides et voilà, ça m'avait bien plu. Moi, c'est ce que j'aime bien dans les murders, c'est un peu te lâcher quoi. En fait, qui
faire chier. Est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi taquiner les autres, faire chier, bousculer? Non, mais alors là, j'ai une petite anecdote pour ça juste après. Mais plus jouer jouer un perso. C'est un peu taquin quand même. Il est un petit peu non, taquin. pas trop, mais jouer un perso un peu décalé, dans son trip à fond, et du coup voilà. Enfin, ouais, j'ai tendance du coup pas forcément à être très immersif justement parce que j'en fais un peu trop, mais j'aime bien trop en faire et voilà. Pas suivre le scénar, mais bien triper, interpréter un personnage un peu loufoque. Scénar, mais au final, donc là, il y a un plaisir du personnage là chez toi. Ouais, c'est plus le personnage qui me. Le personnage qui se met en avant par enfin son attitude loufoque ou sa capacité à surprendre les autres, etc. Il y a. Puis juste voilà aussi à jouer tout simplement et à s'amuser. Et du coup trouver l'intrigue, pour moi ça passe toujours un peu derrière le fait d'essayer de. C'est intéressant parce que du coup à mon avis tu dois souvent prendre du recul sur ton propre personnage en te marrant des propres comportements que t'as, en te disant effectivement, voilà. Si ce perso avait vraiment existé ou si quelqu'un je pense que je suis jamais trop immergé justement en jeu de rôle ou en murder, etc. Mais toujours enfin voilà à vouloir essayer de voir le scénario, mais finalement c'est pas grave, je sais que je le comprendrai tôt ou tard et puis vivre un peu l'instant, et puis voilà, c'est ce que j'aime bien. Voilà. Tu voulais tu vas nous raconter une anecdote croustillante, j'en suis sûr, Adrien, vas-y. Ouais, alors c'est donc je pense qu'on pouvait pas parler de Murder sans faire référence à Blasé qui lors d'une Murder, Blasé qui est un des amis de ce groupe de joueurs lors d'une Murder, qui est le groupe d'Adrien, il a décidé de créer des faux indices, donc c'est-à-dire qu'il ramasse du papier il écrivait dessus des faux indices et qu'il allait cacher à des endroits de la pièce ou qu'il demandait au MJ de mettre dans sa chambre ou des trucs comme ça. Et du coup, il y avait des joueurs qui étaient partis dans une enquête complètement foireuse parce que Blasé avait déposé des faux indices, quoi. Alors c'est complètement méta, c'est complètement hors immersion, mais c'était tellement marrant. Enfin voilà, donc Blasé, bisous. Oui, il y a un truc, on parlait d'un personnage là qui est intéressant, c'est vrai qu'il y est souvent. C'est l'idiot de la Murder. Alors là, il y a très souvent un personnage qui est un peu con, tout ça. J'ai en mémoire par exemple une Murder Camelot avec le personnage de Perceval de Galles. Comme dans la série. Comme dans la série, c'est pas faux. Il est débile. Et en fait, c'est un personnage qui est assez particulier parce qu'il est horripilant, on est incapable de lui tirer la moindre information. On peut lui dire n'importe quoi, il va te lancer sur un Slooby, une artichette, un truc comme ça, et au final il va rien te dire. Donc c'est pour ça en fait, il y a aussi ce genre de personnage qu'on retrouve dans les Murders, dans les différents archétypes. Il y a le personnage qui est là pour un peu se marrer et qui, quand tu vas essayer de faire quoi que ce soit, va te faire. C'est le personnage qu'on donne à Harpic en général, quoi. En tout cas, il a l'air de beaucoup lui plaire vu la tête qu'il fait. Je crois Harpic c'est pas le pire. Mais justement, la Murder qu'on a joué ce week-end, il y avait un personnage inspiré de River Thames dans c'est pas Serenity, donc Firefly, voilà. Ou de Ed dans Cowboy Bebop, parce que c'était un peu un mélange des deux en fait. Voilà, et qui est du coup un personnage qui est complètement dans son monde et qui a passé la soirée à nous dire que les lapins étaient gentils. Et effectivement, niveau immersion, c'est très délicat parce que on lui fait une fois oui, ok, on essaie de faire son personnage, puis au bout d'un moment, on a envie de la claquer. Et c'est. Alors là, c'est intéressant parce qu'on arrive à un problème. Alors commun au jeu de rôle et ce qui se retrouve dans la Murder, c'est les contradictions des joueurs qui entrent dans une Murder. C'est-à-dire qu'étant donné que, vous voyez, autour de cette table, on a tous des moments de trip différents. Toi, Harpic, le côté, comme il disait, l'idiot de la Murder, faire bousculer un peu les gens, faisant des trucs, se marrer. Retour d'expérience plutôt solitaire, finalement. Nous deux, c'est plutôt la cohérence du scénar. Tu vois, Claire un petit peu aussi comme ça. Il va y avoir un petit côté immersion pour toi, Caillot, avec ses histoires de théâtre. Est-ce que finalement, on va pas se gêner les uns les autres quand on va jouer ensemble à une Murder ? Est-ce qu'on risque pas d'entrer en contradiction ? Et si oui, s'il y a des contradictions, est-ce que vous avez déjà ressenti des moments de contradiction comme ça qui vous ont fait chier, où vous étiez putain, Harpic, arrête de nous pourrir, on est en immersion là, et inversement, c'est bon, lâche-moi un peu la grappe, on est là pour s'amuser. Claire. Moi, je dirais oui, sans doute, mais pas forcément ni plus ni moins que dans un jeu de rôle classique, si tu veux. Voilà quoi, c'est. Alors là, je pense que voilà, on cherche pas tous les mêmes choses, mais clairement, voilà, il y a des fois où ça va bien se passer selon comment on s'entend.
globalement, je pense que dans une murder, il y a aussi le côté chacun va essayer de jouer le jeu pour que tout le monde arrive à avoir, à essayer d'avoir un maximum de plaisir à jouer. Et ça peut aussi, changer la donne, quoi. C'est-à-dire que dans une murder, il y en a où, je veux le tuer depuis le début, celui-là. Et si je m'écoutais, je le tuerais. Mais je peux pas parce que faut qu'il joue au moins jusqu'aux 3/4 de la murder. Voilà. D'accord. Adrien. Oui, c'est-à-dire le côté, on laisse le joueur là parce qu'on n'a pas envie de lui pourrir son expérience de jeu, mais en réalité, on devrait le tuer. Ça arrive aussi dans l'étape de jeu. Hein. Oui, bien sûr. Le perso qui est insupportable. Ouais. Mais bon, parce que c'est un joueur, tu vas pas le tuer, quoi. Parce que voilà. Mais logiquement. Moi, effectivement, j'ai remarqué qu'il y avait des problèmes dans des murders à cause des joueurs qui n'ont pas les mêmes approches. D'attente. On va le citer, un ami qui s'appelle BPM, qui lui, son objectif, ça reste résoudre le scénario, voir ce qu'il y a derrière, et être le premier à le faire. Et du coup, il a tendance à faire beaucoup de rétention d'informations et pas forcément à trop jouer son rôle, je sais pas. Alors là, j'ai hâte de voir ce mec jouer avec Arpic. Arpic. Bah, en gros, pour moi, il va balancer de la merde. Alors attends, je tiens à dire que BPM, c'est une façon de jouer que je considère complètement, parce que moi, quand je joue en murder, c'est mon intérêt principal, moi, c'est effectivement le scénario. Ouais. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à jouer mon rôle, c'est parfois très difficile. Ça arrive de temps en temps, faut que j'ai des personnages un peu loufoques aussi, ça j'aime bien aussi, mais voilà. On sait, dit Claire. Arpic. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est que voilà, moi, les objectifs qu'il y a sur ma feuille de perso, au final, donc essayer de maintenir telle information secrète, etc., ils me valent pour la première demi-heure de jeu. Après, voilà, c'est... Voilà. Je préfère laisser fuir les informations, mais que les autres, du coup, ils aient des billes pour pouvoir avancer et après tu cherches les faux indices de Blasé, finalement. Voilà, et puis après je joue, etc. Mais justement, je trouve que si tu des fois, tu vois, t'as des informations, si tu les révèles jamais et que les gens qui ont trouvé les indices, ils ont pas les billes pour les trouver, bah du coup. Personne peut comprendre ce que t'es vraiment, et c'est dommage, tu perds une partie de l'objectif, il y a tout un tas de pans du scénario qui seront jamais trouvés, et du coup je préfère qu'ils soient trouvés un peu trop facilement que on trouve jamais. Donc oui, 1 heure, j'exagère peut-être un peu, mais enfin, pour moi, à terme, tant pis, je serais complètement grillé, mais je trouve ça plus marrant parce que du coup je me fais harceler par tout le monde. Ah mais tiens, il paraît que t'as fait ça, enfin voilà. Et du coup ça... Voilà, j'ai tendance à balancer un peu trop facilement, je pense, mes informations. Moi, je rejoins un petit peu, je rejoins un petit peu Arpic là-dessus. Peut-être pas à balancer tous mes dark secrets, surtout si ça risque de me faire mettre à l'écart de l'ensemble du groupe parce que ils sont terribles. Mais par contre, au niveau des objectifs, je pense que souvent une des choses qui fait qu'on peut ne pas forcément apprécier une murder, c'est de vouloir coûte que coûte suivre tous ces objectifs jusqu'à la fin, alors qu'il y en a qui deviennent caduques très rapidement. Il y a un autre plaisir aussi dans celui que tu signales, Arpic. C'est le plaisir de voir une fois les dark secrets balancés. T'es un petit peu comme le scientifique avec ses rats de laboratoire. T'aimes bien aussi voir les échos que ça va avoir et tout, voir un peu le merdier que t'as mis, quoi. Essayer de calculer les conséquences, dire tu as l'onde de choc, où est-ce que, comme un petit gamin qui balance un caillou dans une mare et qui regarde les ondes se propager, quoi. Ça crée un peu du jeu, ça crée des choses, et du coup, bon, d'accord, mon perso, maintenant, il est vraiment dans la merde, mais par contre, il s'est placé plein de choses qui se seraient pas forcément arrivées si bousculer le scénar. J'avais juste garder mes informations, essayer de trouver dans mon coin, et du coup... Caillou, tu veux peut-être intervenir depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a pas mal de murders où on peut se faire sauvagement assassiner à la fin et avoir passé une très très bonne soirée. J'en rejoins aussi ce côté, c'est vrai. Autant les objectifs que les infos, j'ai tendance à les garder comme ligne directrice au départ pour me dire ok, c'est les premières choses que je vais faire, mais rapidement des fois, moi j'ai tendance aussi à avoir ce changement d'avis, genre comme objectif et surtout à la fin vous devez veiller à rester pour tel camp, puis à me rendre compte que c'est des connards en cours de route et changer. Adrien, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, c'est pour rebondir sur ce que disait Claire vis-à-vis des objectifs des personnages. Donc tout ça a été discuté un petit peu là. Objectifs de personnages, objectifs de machin. Ouais. Les personnages, en fait, avant la murder, reçoivent des objectifs à réaliser. Qui sont précisés sur leur feuille. Et il y en a plus ou moins. Et en général, moi, ça me dérange quand il y en a beaucoup.
Je préfère qu'il y ait peu d'objectifs et qu'il soit complètement immersif, logique et genre moi un de mes meilleurs souvenirs en termes d'objectifs de Murder, c'était une Murder qu'on a joué en convention à Aix. Je me rappelle pas du nom, c'est un truc genre de la résistance ou un truc comme ça, où on jouait des résistants qui se retrouvent 30 ans après la guerre. C'est des gens beaucoup plus âgés et parmi les résistants, Marie Octobre. Il y en a un qui a trahi la résistance. Réseau, ouais. Quelqu'un est au courant et a miné la maison et il dit si jamais vous me donnez pas le coupable, je le fais péter. Ouais. Et là du coup il y a une vraie raison pour tout le monde et ça me semble beaucoup plus crédible que plein d'autres cas où c'est plus tiré par les cheveux, où on te dit voilà il faut que tu fasses ça et ça parce que oui tu dois te défendre telle position, mais c'est moins logique et c'est plus difficile à prendre en main par le joueur. Alors là, Caillou, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, c'est vrai que aussi ce genre d'objectifs, on les retrouve dans tous les murders huis clos où il y a un peu de politique, de discussion, une prise de décision. Et il y a très souvent des huis clos comme ça où on part avec une personne par exemple qui propose quelque chose pour ou contre la peine de mort, je ne sais pas. Et on se retrouve souvent avec des personnes qui ont dans leur feuille d'objectif le point de vue qu'ils doivent prendre. Ce qui fait que c'est extrêmement figé et on se retrouve avec des dialogues de sourds souvent. Ah oui, ça c'est le problème. Le problème du caricature. Mais ça, on rentre encore dans cette histoire de caricature. C'est-à-dire que quand on joue dans une Murder un personnage qui ne nous ressemble pas, on est obligé à un moment donné de sombrer dans la caricature. Il me semble, Adrien. C'est pour ça que pour moi la Murder en fait, c'est un moyen. Enfin en fait, en tant que joueur ou en tant qu'auteur, la Murder c'est quelque chose qui est surtout là pour son scénario. Ah, donc tu vois, on retrouve ton plaisir là. Ah oui, c'est ça, mais complètement. Mais moi, je l'assume complètement. Hein. C'est le fait qu'on t'impose à des personnages certaines positions ou autres, ça fait que l'auteur peut contrôler, par exemple, quand telle information arrivera en jeu ou autre, en se disant voilà tel moment il va craquer parce que il y aura telle info qui aura déjà filtré ou autre. Donc c'est plus une sorte de machine qui est censée se dérouler d'une façon. T'as vu tout à l'heure quand je vous ai interrogé sur le fait que vous ayez tous des attentes différentes, Adrien a dit en dehors de micro, c'est ton marronnier. C'est marronnier. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, sur la cellule, on défend un point qui est que la plupart des jeux de rôle, lorsque ça fonctionne pas, c'est parce qu'en fait, les gens qui se sont rassemblés n'ont pas été très clairs sur ce à quoi on allait jouer ce soir, et qu'il y en a un qui est peut-être là pour l'histoire, un qui est peut-être là pour être plus fort que les autres et donc plutôt pour une dynamique ludiste, un qui est plutôt là au contraire pour être dedans, etc. Vous voyez, donc et que du coup, ces trois personnes vont pas forcément s'entendre. Alors c'est pas forcément trois personnes, ils sont pas. C'est quoi le rapport avec le marronnier Alors c'est parce que c'est mon marronnier, ça. C'est un des propos de la cellule qui revient de manière récurrente, c'est que le marronnier, c'est une image sur Internet, ça veut dire que c'est un arbre qui pousse régulièrement sur Internet, c'est un troll qui revient sur Internet, etc. Donc sur la cellule, on parle souvent de cette discussion-là, de ces oppositions entre ces différents joueurs. Et dans la Murder, on l'a. C'est-à-dire que si on regarde autour de la table, là, Adrien, tu nous as lancé une motivation plus de l'histoire, découvrir l'histoire. Caillot, j'ai l'impression qu'il est plus dans l'optique ressentir, être dans une belle scène au sens simulationniste du terme. Et puis Harpic, il serait plus côté ludiste, le fun. Peut-être pas ludiste, non, peut-être pas ludiste, mais en tout cas le fun, quoi. Être là je pense que c'est quand même plus proche de ce que tu décrivais pour Caillot, c'est-à-dire faire des scènes. Attention à ton micro aussi. Ouais. Faire des scènes intéressantes. Le pouce, c'est la clé. Mon cher Harpic. Et du coup, voilà, enfin. De faire des scènes intéressantes quand même. Ouais. De produire du jeu. Oui, de produire du jeu, mais en balançant toutes les cartouches dès le départ. Ah non, pas dès forcément. Le départ. J'exagère un peu, mais voilà, c'est. Tu jouerais du Winnie en Murder, si j'ose dire. Mais du coup, je pense que pour autant, on peut tous chercher des trucs différents dans une Murder et tous y trouver son compte aussi. Mais c'est là que ça devient hyper important d'avoir le personnage qui nous va bien, quoi. Ouais, d'accord. Et je pense que pour avoir une chance de jouer une bonne Murder, si l'orga demande à l'avance, toi t'as envie de jouer quel type de personnage, pas dans le sens je veux jouer un aviateur ou je veux jouer ci, mais plutôt moi je veux jouer quelqu'un qui soit tordu et qui ait des tas de complots à résoudre, ou au contraire je veux jouer quelqu'un qui va être plutôt sympa et va chercher à faire avancer les choses. Et si on arrive à trouver le personnage qui colle, je pense que globalement tous ces archétypes de joueurs différents vont pouvoir s'entendre et trouver leur équilibre. Parce qu'en fait finalement ce que tu veux dire c'est que
non seulement les joueurs ont ces tendances-là, mais les personnages aussi, et donc au final, la partie elle va se dérouler très bien. Caillot, je te voyais ne pas tout à fait. C'est vrai que je pense en fait il y a un archétype en fait qui manque parmi nous sur les objectifs dans le murder. C'est la personne qui y va en se disant oh ça va être chouette, je vais encore tuer mon pote. Et j'en ai croisé des comme ça, des mecs qui vont souvent en murder. Et à la fin des murders, en fait, ils aiment bien ce petit moment où ils ont découvert comment ils arrivaient à faire la belle saloperie qui va bien, et où ils font tac, ouh là là, oh bah là c'est bien passé. Adrien. Et ça c'est le ludiste. Ça c'est le ludiste. Ah oui, d'accord, ok. De toute façon que c'est lui, cet archétype qui nous manquait. Parce que c'est vrai que Harpic, j'ai essayé de me rattraper sur le troisième ludiste, mais c'est pas. Non, mais. Le ludiste n'est pas méchant. C'est quand on s'entend tous pour se dire qu'on va être en compétition autour de la table, ça peut être super fun, quoi. C'est pour ça qu'on fait des jeux de société parfois où il y en a un qui gagne et puis voilà. Claire, tu voulais ajouter quelque chose sur ce point-là ? Ouais, enfin c'était un peu pour dans la suite de ce qu'on a déjà dit, mais globalement une murder elle est pas gérable s'il y a que des simulationnistes, enfin voilà, ou que des gens qui veulent résoudre le truc, enfin pour un mélange de tout pour moi, et ça se voit au niveau des personnages, enfin des fiches de personnages qu'il y a dans une murder, quoi. Adrien. Bien sûr, mais après c'est pas parce que je préfère résoudre l'enquête que je vais pas faire le reste non plus. Faut pas tomber dans l'archétype non plus. Hein. Excuse-moi, c'est pas tomber, c'est pas tomber dans l'archétype, mais clairement, si, il y a des gens maintenant qu'on connaît pour avoir fait des murders avec eux, et on sait que si on lui donne tel rôle, il va bien s'amuser dans la murder. Voilà, c'est clair. Alors. C'est vachement intéressant tout ça. Alors j'aimerais vous poser une petite question. Est-ce qu'il existe un système de la murder quelque part ? Des choses récurrentes, quelque chose qui fait que on est dans une murder. Par exemple, on en a parlé un petit peu, mais on n'a fait que l'aborder. Cette histoire d'objectifs et de dark secret, par exemple, c'est le système de la murder. On a envie de dire, il y a pas. Adrien, est-ce qu'il y a des systèmes de jeux de murder ? C'est un paradigme. Caillot. À mon avis, justement, il y a un paradigme de murder qui est connu, qui marche bien, tout ça. C'est le système, disons, Agatha Christie. Le système, chaque personnage a des objectifs, des ennemis, des choses qu'il veut cacher, et des moyens d'en apprendre plus et d'enquêter. Quelques alliés, etc. D'accord. Ça, c'est un paradigme avec souvent le meurtre, d'ailleurs. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais te poser comme question. Alors, est-ce que la murder commence nécessairement dans son système par un meurtre, ou est-ce que non, c'est pas forcé Non, pour moi, le vrai premier point, c'est le huis clos. Ah, d'accord. Voilà, c'est vrai. Ça, c'est le truc important. Parce qu'après, ça peut être un meurtre, mais ça peut être autre chose. Il y avait écrit un huis clos, où il n'y avait pas de meurtre. C'est juste qu'on était tous enfermés bizarrement dans le même coin parce qu'il y avait une tempête et puis voilà. Voilà, il y a ce côté-là. Justement, d'ailleurs, quand il n'y a pas de meurtre, on parle de huis clos et pas de murder. Ah, d'accord, ok. Le huis clos, c'est un style de jeu de rôle aussi. En fait, on va dire c'est un style de murder. J'entends des gens parler comme ça. Les murders sont des huis clos, a priori. Donc d'accord. Donc un huis clos, éventuellement un meurtre, mais c'est pas forcé. Des personnages par contre avec des objectifs très variés. Alors là pareil, c'est pas forcé. Là récemment, on a joué un huis clos. Je sais plus comment il s'appelait. Archange. Ouais, Archange, ouais. Alors on avait des objectifs, mais on n'avait pas de secret. On jouait des anges à la création du monde. Mais Claire. Du coup, pour moi, ça rentre pas dans la catégorie murder. Enfin, en tout cas, pas dans le sens classique du terme, mais c'est même très loin d'une murder. Moi, on parlait justement des différents types de joueurs, simulationnistes, ludistes, etc. Je pense que dans les murders elles-mêmes, il y a plusieurs types de murders que l'on trouve. Et en particulier, dans les différentes choses qu'on peut faire, il y a une fois, j'ai fait une murder où il n'y avait pas beaucoup de dark secrets, des objectifs certes. C'était une murder de type diplomatie. Quatre groupes en présence envoient leurs diplomates pour se rencontrer. On discute, on doit arriver à un résultat. Donc là, il y avait aucun secret. C'était vraiment les éléments étaient connus, c'était purement de la discussion, de l'échange, etc. C'est là que ça se rapproche vachement du parlor game, tu sais, les premiers jeux de parole qui sont sortis où tu joues par exemple 12 hommes en colère. Pardon. Le scénario de 12 hommes en colère où tu joues un jury qui doit un jury ou des jurés. Des jurys, mais un jury, voilà, qui doivent statuer sur la culpabilité ou la non-culpabilité d'un criminel. Donc, au début, le maître de jeu va décrire un ensemble, le procès, en gros, ou voire même des joueurs vont jouer le procès, mais plutôt de manière théâtrale, puisque là, il y a des éléments donnés. Et à la fin, des joueurs, là par contre, vont vraiment jouer la délibération. Et c'est là que le jeu commence, en fait.
Et donc il y a un des premiers jeux de rôle, en fait, c'est un jeu de parole de ce type-là. C'est un jeu américain et donc qui proposait de jouer ce juré. Là, tu vois, on est plus dans ce cadre-là. Voilà, et ça, tu te considérais que c'est une murder? Eh bien, j'ai déjà vu justement, il y a dans les styles de murder, j'en ai déjà vu une comme ça où effectivement c'est, je sais pas moi, Conférence de Yalta par exemple. Ouais. Je voudrais juste reprendre sur un petit point que tu as dit au départ, c'est que tu as dit qu'il y avait des joueurs qui étaient simulationnistes, des joueurs narrativistes. Juste pour te dire que moi je crois pas. C'est-à-dire que je pense plutôt que c'est pas, les joueurs sont tantôt dans une attente et tantôt dans l'autre. En fait, ça varie. Toi par exemple, tu vas avoir des moments où tu vas être plutôt, tu vois, voilà, mais voilà, c'était juste. Mais justement, sinon, je suis d'accord avec toi. Les différents types de murder ont également ces différentes choses. Ouais, voilà. Il peut y avoir le côté. Il y a des moments où on va se combattre les uns les autres. Voilà, le côté où vraiment il y a une décision collégiale à prendre, on argumente, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Ouais. Et il y a aussi le côté très théâtre où des fois il y a des murders qui sont faites pour et à ce moment-là. Dites à tel personnage qu'il faut qu'il fasse ça, il va faire une crise, donc on joue la crise du personnage. Ça peut être aussi autre chose qui peut se passer. Ouais. Et à mon avis, les trois, c'est ça, c'est la diplomatie, le côté jeu et le côté enquête. Alors maintenant, on va passer un petit peu du côté des créateurs de murder. Est-ce que vous avez créé des murders autour de cette table? Donc toi, Caillot, t'en as créé une, on en a entendu parler. Claire, t'as déjà essayé de mettre en place des murders? Non, jamais? Non. Adrien? Moi, j'en ai une dans les cartons. Mais tu l'as jamais fait de jeu? Mi-création. Elle est à mi-création, en fait, elle est pas terminée. C'est une question que je voudrais vous poser, c'est, est-ce que vous pensez qu'une murder party peut défendre des propos? Imaginez par exemple une murder party qui serait écologiste, une murder party qui serait gauchiste ou inversement. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une manière de faire un système de murder qui permette de défendre certaines idées? Je sais pas, je pose la question. Hein, le premier point, c'est que dans une murder, il faut qu'il y ait de l'antagonisme, forcément. Donc ça veut dire que si tu fais une murder écologiste, t'auras forcément des gens en face pour leur répondre. Alors tu peux tomber dans la caricature et du coup de mettre des vilains industriels. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on peut défendre un propos quelque part ou Caillot peut-être il avait envie de parler il me semble que oui, on peut, et d'ailleurs l'auteur a-t-il un impact? Souvent, j'ai l'impression que ce qui revient régulièrement dans les murders, c'est pas dans toutes, loin de là, mais il y a une espèce d'ordre établi qui est plus ou moins tyrannique. Il y a une partie des joueurs qui sont pour, une partie des joueurs qui sont contre. Et au final, ils vont essayer de trouver la meilleure solution, qui généralement est de se dresser contre l'ordre établi, qui n'était pas... Voilà, donc dans ce sens-là, oui. Après, ça me paraît quand même très délicat à mettre en œuvre. On peut pas vraiment prévoir, en fait. On peut pas prévoir, c'est vrai. Mais effectivement, j'ai en mémoire deux murders qui abordent le même problème sous des angles différents. Ouais. La première, c'est l'idée de pousser les joueurs à au final se rendre compte que ils ont mal vécu et à aller vers la rédemption de leurs actes. Ouais. Et une autre murder où au contraire, un personnage a beau être un pourri ou quoi que ce soit, s'il a de la conviction, c'est là qu'il va cartonner. Donc effectivement, on peut introduire des mécanismes en fait dans l'univers. Surtout, ce qui est génial, c'est qu'une murder peut être surnaturelle. Et quand on touche au surnaturel, là, on peut se permettre de défendre quelque chose en le favorisant. D'accord, ok. C'est-à-dire donner un pouvoir magique supplémentaire, un pouvoir de conviction supplémentaire à un joueur qui irait, par exemple, dans le sens de certaines idées politiques que tu aurais envie de défendre toi en tant qu'auteur. Voilà. Après, je pense pas que je ne sais pas si beaucoup de personnes font des murders dans l'idée de défendre une idée politique. Les communistes télépathes. Là, c'est une vraie question qu'une murder puisse défendre ou non des problématiques. Alors, alors sans défendre ou une problématique ou autre, genre dans celle où j'ai joué sur la résistance, cette murder amène vraiment la question de la culpabilité et de la responsabilité. Et moi, je sais qu'à la fin de la murder, j'étais vraiment mais ça fait 30 ans que ça s'est terminé. Moi, je suis prêt à payer pour quelqu'un qui est là-dedans. Enfin, en gros, qu'on paye tous pour ça. C'est intéressant parce que dans Marie Octobre, qui est le vieux film, c'est super. Si t'as avec Lino Ventura, je sais plus exactement qui est dedans, mais il y a plein d'acteurs. C'est un vieux film français en noir et blanc et c'est exactement ce scénar. Reggiani, et c'est vraiment à voir. Et justement, il y a des personnages qui finissent par défendre ce propos-là que tu défends. Ils disent, mais non, mais de toute façon, il y a prescription, si j'ose dire. La personne, quoi qu'il arrive, cette personne qui nous a trahis, aujourd'hui, elle a bien changé et on ne peut plus la juger parce que elle n'existe plus finalement. Elle n'existe déjà plus finalement. Dans la murder, c'était pas le cas, mais
C'est un vrai connard, une pourriture jusqu'au bout. Mais il y avait cette problématique-là. Mais en tant qu'auteur, tu penses que tu peux avoir un impact? Ouais, donc là, clairement, oui. Alors, je pense que tu peux amener... Alors, tu peux pas défendre une opinion, mais je pense que tu peux la présenter. Tu peux présenter une problématique. Genre... Okay. Pardon, enfin, bon, je pensais que t'avais... J'ai pas de... Non, je pensais avoir une anecdote, mais non. D'accord, Caillot. Non, en tant qu'auteur, oui, comme je disais, il y en a une que j'ai écrite complètement. Une autre que j'avais aussi bien écrite, mais dont je suis un peu moins satisfait. Et une autre qu'on a coécrit avec un ami. Et c'est vrai que dans les trois, en fait, c'est intéressant ce que tu dis, mais j'ai pas abordé les Murders sous l'idée de défendre une idée. C'était plutôt moi pour créer du fun. C'était. Ouais, mais et après, par contre, d'autres idées peuvent intervenir, je pense, mais peut-être à mon insu. D'accord. C'est-à-dire que mes convictions, personnelles, voilà, transparaissent forcément. Ouais. C'est ça, Adrien. Ouais, donc l'idée que j'avais tout à l'heure est revenue parce que en gros, il y a un scénar que j'ai écrit qui était, donc c'est un scénar de jeu de rôle papier, ouais, qui se rapprochait dans la Murder dans l'essence, vu que il était basé sur des longues feuilles de personnages. Bah du coup, enfin, j'en aurai un deuxième dont je pourrais parler. Ouais. Et en fait, le personnage, je dis aux joueurs qu'est-ce qu'il est. C'est vraiment, il y a un gros background et c'est basé que sur le background. Donc, d'accord, ça se rapproche fortement de la Murder pour ça. Et alors, j'avais pas une idée à défendre, mais c'était plus pour mettre vraiment une ambiance très particulière que j'avais envie de faire jouer. Et donc du coup, je rebondis là-dessus. Il y a un deuxième scénario que là j'avais découvert en convention, qui est pareil, basé sur un gros BG de personnages et qui, elle, clairement essayait de discuter un peu question utopie. D'accord. Donc, finalement, ce que tu dis, Adrien, c'est que là où les problématiques vont pouvoir survenir, là où l'auteur va pouvoir avoir une influence sur les problématiques du jeu, c'est dans les BG qu'il va distribuer à ses joueurs, de façon à ce que ça les amène les incite à avoir certaines discussions. C'est ça que tu veux me dire? En fait, je pense qu'il peut pas obliger la problématique, mais il peut placer le thème pour y arriver. Le thème pour y arriver. Claire, t'as pas l'air d'être d'accord. Je te vois un petit peu dubitatif sur ce sujet. Non, j'essaye de trouver dans mes souvenirs des exemples de choses pareilles. Et effectivement, je pense que l'auteur de Murder peut amener une problématique sur le tapis. Après, ce qu'elle va devenir, ça peut être complètement aléatoire, quoi. Ouais, j'ai un exemple en fait qui illustre pas mal ça. C'est justement du Hémor où les anges et les démons se retrouvent pour discuter de 3 grandes propositions. Ces 3 grandes propositions sont révéler la présence des surnaturels aux humains, créer une guerre complètement totale entre les anges et les démons, et la 3e c'est nuker la planète. Et très souvent, qu'est-ce que t'as dit? Nuker la planète, éduquer la planète, nuker avec des armes nucléaires. Ah d'accord. Tout exploser, faire un apocalypse, propre, d'accord, net. Et on se rend compte en fait que bon, bien sûr, c'est INS, c'est pour le fun, donc on pose pas des vrais problèmes, on pose pas des vraies problématiques. Seulement, on se rend compte qu'en fait, les joueurs qui sont censés jouer des démons et des anges raisonnent comme des humains. Et quand on leur parle de détruire la planète, ils font non, on va pas le faire. Donc effectivement, on pose le problème, mais c'est les joueurs qui répondent. Pourquoi INS a autant de rayonnement? Pourquoi cette campagne du Hémor a autant de rayonnement? Moi, il me semble, mais c'est une intuition, que c'est parce que elle défend des problématiques, justement, cette campagne. Alors, elle ne les défend pas, mais elle amène les joueurs à les défendre et à s'interroger sur ces problématiques. C'est un jeu très politisé au final. Oui, tout à fait. Donc il défend pas vraiment une position, c'est plus il met une ambiance directement. C'est ça, une ambiance un peu anard. C'est vraiment Charlie Hebdo JDR, quoi. Ah bah oui, tout à fait. Mais Croc, de toute façon, c'est ça. Les jeux de Cyros Prod, c'était des jeux qui étaient politiquement incorrects, qui passaient justement parce que c'était du jeu de rôle, ça passait complètement sous la censure. Et avec la bidule et tout, voilà. Il y avait de quoi provoquer des émeutes chez les catholiques. Dans Cyros Prod, hein. C'était vraiment le Charlie Hebdo du jeu de rôle pour le coup. Mais moi, là où je veux en venir, parce que j'imagine que vous voyez où je veux en venir, c'est est-ce que la Murder peut finalement devenir quelque chose qui peut amener à créer une partie qui serait proche d'une œuvre d'art finalement, dans le sens où elle ne fait pas que divertir, elle interroge, elle pose des problématiques, etc. C'est ça en fait la question qui est derrière. Quand on pose la question des problématiques, que ce soit dans le jeu vidéo, dans la musique, dans le cinéma, dans le jeu de rôle, c'est forcément qu'on veut faire du truc un art, pas uniquement un objet de divertissement. C'est-à-dire au sens où on va pas uniquement oublier ces petits problèmes de la vie quotidienne. Non, enfin là on va mettre le nez
est-ce qu'une murder peut finalement nous mettre le nez dans le caca? Par exemple, vous jouez des nazis qui doivent juger des juifs qui partent pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on peut aborder ce genre de sujet et faire quelque chose d'intéressant? J'ai justement joué puis fait jouer une murder dans laquelle c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je cite justement un cas extrême. Résistants et nazis. Et donc il y a des joueurs qui jouent des nazis et des joueurs qui jouent des résistants. Et globalement, la murder est faite pour favoriser les résistants, mais ceci dit, tu vois, donc il défend une problématique. Vous voyez, c'est intéressant. La murder est inspirée du film. J'ai pas retrouvé. Casablanca. Voilà. Et du coup, dans ce sens-là, il y a des moments où ça va se baser sur le film pour décider comment ça se passe. Et c'est pour ça que ça va favoriser les résistants, mais c'est pas forcément un parti pris, c'est plus basé sur le film. D'accord. Et après, effectivement, comme tu disais, j'ai pas encore écrit de murder, mais il y en a une que je réfléchis depuis un petit moment à faire et qui justement joue sur ces aspects-là, qui veut divertir, mais qui veut aussi déranger, poser des questions. Donc je pense qu'effectivement, ça fait partie du jeu, quoi. On a beau dire, les choses qu'on retient, les choses qui nous marquent, les choses c'est les choses qui nous interrogent. Ça, c'est clair. Qui nous dérangent. Ah, pas forcément. Ah, ça te marque. Oui, mais moi je retiens aussi les trucs fun. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'on peut défendre des problématiques avec du fun malgré tout. Moi, perso, j'ai absolument aucun souvenir de trucs dérangeants en murder. J'ai que le fun qui me reste et le reste, faut vraiment que je réfléchisse pour arriver à le retrouver. Mais bon. Moi, je me rappelle d'un viol, mais il était pas prévu au programme. C'est juste, il y avait quelqu'un qui avait plus rien à faire, donc. Enfin bon, c'est horrible. Non, le pire en fait, c'est qu'un joueur a réussi tous ses objectifs. Lui, il s'est retrouvé un peu en désuétude. Et l'organisateur lui a fait, écoute, trouve-moi quelqu'un et ramène-la moi pour que je la viole. Voilà. Mais c'était un méchant, un bad guy. Ah oui, c'était des bad guys, les deux. Un vrai pourri. Mais tu vois, voilà, par exemple, là t'abordes ce sujet-là, je suis sûr qu'il y a moyen de l'aborder en murder de façon très grave. En murder, oui, effectivement, il peut y avoir des moments où des personnages sont des victimes globalement, de viol. Au niveau du jeu de rôle, on a un problème avec ça, sur les affaires de viol, de meurtre, de sexisme, il y a un petit problème avec on en rigole, et puis voilà, finalement on le dédramatise, et puis voilà, c'est ça dans le jeu de rôle, il y a peut-être un travail une réflexion à mener là-dessus. Adrien, tu voulais ajouter quelque chose sur ce que disait Caillou avant? Excuse-moi, je t'interromps. Faire jouer un joueur, que ce soit en jeu de rôle classique ou en murder, une situation où il est vraiment coupable. Oh là là, ça c'est dur. Alors c'est un truc qu'on a fait dans un scénar pour le délire, mais ça secoue, ça secoue violemment les joueurs. C'est là que tu dis qu'on est dérangé, que ça nous interroge, Claire. Et là, pour le coup, justement, je sais que ça fait partie de mes des expériences de murder où j'ai eu le plus de mal, quoi. Les expériences de murder où après ça va dépendre des joueurs, mais où j'étais coupable et où j'avais vraiment fait quelque chose de mal, quoi. Il y a des fois où oui, t'es coupable, t'as assassiné quelqu'un, mais t'avais une bonne raison de le faire. Quand t'es coupable et que tu te sens vraiment un pourri vis-à-vis des autres, c'est dur à défendre. C'est pas un problème de la murder, ça aussi, que tu puisses pas sortir du jeu, en fait. Moi, ça, c'est un truc qui me fait peur dans la murder aussi, c'est que si par exemple on aborde ce genre de problématique, tu te violes et tout, t'imagines, il y a un moment donné où tu dis, attendez, stop, on arrête de jouer, ça. C'est vrai que ça, on peut le faire en jeu de rôle. Ouais. Et en murder, j'ai peur que ça soit difficile à faire. C'est même pas c'est précisé dans les règles. Il y a aucune murder qui va vous dire, attention, cette murder pourrait choquer la sensibilité. Ouais, mais ça, dans le jeu de rôle, on ne trouve pas non plus. Enfin, il y a il y a des jeux de rôle maintenant qui commencent. Ouais, c'est l'occasion pour les éditeurs c'est l'occasion pour les éditeurs de caser un petit mot second degré. Souvent, ils le ratent pas, le côté pour les 99,99999% des autres qui sont complètement sains d'esprit, c'est une bonne soirée. Et bon, voilà, donc on a quand même montré qu'il y avait moyen peut-être de mettre des propos dans des murders et d'aborder des sujets qui nous marquent. C'est que je suis pas sûr que ça intéresse beaucoup de joueurs. Non, mais bien sûr. Après, voilà, c'est. Et c'est pas. En fait, la murder, c'est pas, comme tu le dis, vu qu'on peut pas en sortir, c'est pas un sujet sur lequel on peut piéger des joueurs. Je vais te citer un version. Excuse-moi, Claire. Là-dessus, tu vois, justement, je suis pas d'accord avec toi parce que, jusqu'à il y a
récemment, on va dire, j'avais la même opinion à propos du jeu de rôle, et que justement les quelques exemples que t'as cités, que t'as fait jouer, et puis Sens aussi, m'ont fait changer d'avis sur la question, quoi. Et je me rends compte que maintenant, faire du jeu de rôle pour se divertir, c'est bien, mais pour se poser des questions, c'est bien aussi. Et peut-être que pour les murders, c'est pareil. C'est juste que pour l'instant, il n'y a pas forcément. Puis on n'est pas forcé tout de suite d'aborder des questions sur le nazisme ou sur le viol, etc. Des questions très graves. On peut aborder des questions simples, genre par exemple la nature de l'humanité, comme c'est fait dans Dieu est mort. Est-ce qu'il faut les éduquer, leur balancer une bombe nucléaire, les détruire? Est-ce que l'homme finalement mérite de survivre? Bon, on n'est pas forcé d'atteindre le point Godwin pour pour ça. Il y a un truc aussi, moi je pense qu'on fait beaucoup de murder sans le savoir. Je prends un exemple typique, Gameblog, qui est un site de jeux vidéo que je suis beaucoup. Ils font des émissions de débat entre les invités, et les invités doivent tirer leur point de vue au hasard. Et ça, c'est absolument énorme, parce que ça t'oblige en fait. Alors ils peuvent travailler avant, ils travaillent leur débat. Et ça t'oblige à prendre les arguments de tes adversaires pour les développer, et justement, ça peut être très intéressant aussi comme exercice. Ça c'est un truc fun que j'ai fait de temps en temps quand je discutais avec toi. Essayer de défendre une position indéfendable. Essayer de défendre une position indéfendable parce que j'ai envie de voir quels sont tes arguments pour les faire miens. Mais c'est pas uniquement ça. C'est-à-dire que les gars de chez Gameblog disaient sur un podcast qu'en gros, quand ils défendent le truc, au bout d'un certain moment, ils arrivent parce qu'ils défendent le truc, à comprendre la logique qui fait que certaines personnes sont dans cette logique-là, et pour finalement sortir de la contradiction et du débat. C'est marrant parce que c'est un exercice que j'ai fait aussi en impro, où là pour le coup on nous donnait vraiment des opinions soit indéfendables, soit que le prof, parce qu'il nous connaissait un peu, savait qu'il nous dérangeait beaucoup, et il fallait qu'on les défende à tout prix. Et c'est vrai que c'était hyper dérangeant comme expérience. Et dérangeant mais intéressant. Voilà, on en ressortait changé, c'est-à-dire que tu réfléchis différemment, et ça... Donc ça c'est aussi peut-être une manière, je sais pas, plus de murder qu'on ne le croit peut-être, je ne sais pas. On peut s'arrêter là, on a déjà bien débroussé les thèmes. Caillou, t'avais quelque chose à rajouter, je crois, non? Non, même pas. C'est bon. C'est bon, Est-ce que ta Murder, elle est disponible en téléchargement? Caillou, ouais, tiens, très bien. Pas encore. Donc pour l'instant, la Murder, elle a été testée par 2-3 fois. En gros, je l'ai mise en téléchargement, enfin, je l'ai pas mise en libre, mais si on m'envoie un mail, je peux la passer. D'accord, et donc ton mail, est-ce que tu le communiquerais? Est-ce que tu peux le poser peut-être sur le blog de la cellule, ou mettre en contact quelque part là-bas, si les auditeurs sont tentés? Oui, si les auditeurs, c'est juste pour te faire un peu de pub, quoi, du coup. Pas de souci. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, après, si il dit qu'elle est pas tout à fait complète. Non, elle commence à être pas mal là, et effectivement, moi je suis tout à fait ouvert à la partager. C'est pas une murder qui pose beaucoup de questions, celle-là, elle est plutôt fun. Non, mais c'est pas. Enfin, attention, hein. Si le fait que ce soit possible, ne veut pas dire que moi personnellement, je trouve ça nécessaire. Et pour continuer à lui faire de la pub, c'est une murder qui présente la particularité de pas s'ouvrir sur une situation problématique, quoi. Il y a pas de meurtre, c'est juste on arrive comme ça au milieu d'une maison. Celle-là, en fait, et ça change vachement l'ambiance et les rapports entre joueurs, quoi. Il n'y a pas de meurtre, il y a de la bière. Voilà. Vérité Malte. Bon, allez, on va aller se coucher, nous, parce qu'il commence à être tard, là. On va aller faire une belle murder dans notre lit, je pense. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Ciao. Merci à vous. À plus.